Jusqu'ici, Audi n'avait rien à opposer aux Mercedes GLS et BMW X7. Mais c'est fini car voici enfin le nouveau Audi Q9. La présentation complète, extérieure, technologie intérieure, ainsi que les différentes motorisations et versions, car juste ici se trouve le SQ9, le modèle ultra sportif. Nous allons aussi vous montrer la finition Advanced, donc le Q9 normal, avec d'autres finitions, couleurs, extérieures, intérieures et tout sur les différents moteurs plus tard. On commence ici avec Thomas et Otto Schful en 4K, plein écran et en intégralité. C'est parti pour l'avant de ce SQ9 qui ressemble aussi à la S-Line avec cette structure en nid d'abeille. C'est aussi éclairé ici, c'est plutôt cool. Ensuite, sur le modèle S, on a des inserts spéciaux et le badge S. Oui, on a récupéré les badges. Les fans d'Audi se sont battus pour ça. Et là, les anneaux éclairés, c'est exclusif au marché nord-américain où c'est autorisé. En Europe, c'est interdit de les éclairer à cette taille-là. Ça aurait été permis s'ils étaient plus petits. Ce sont toujours ces réglementations bizarres et différentes, mais ils se sont dit qu'un grand véhicule devait aussi avoir de grands anneaux Audi. C'est comme ça. C'est aussi une spécification nord-américaine. Mais le Q9 en général sera aussi disponible dans le monde entier. Mais le SQ9 est vraiment axé sur l'Amérique du Nord. Et vous avez aussi la version nord-américaine ici, avec les réflecteurs là. Et ici, votre bloc optique principal en matrix LED digital. En haut, le clignotant à défilement et juste en dessous, le matrix LED digital, le projecteur principal. Et si vous avez ça, vous pouvez aussi avoir cette projection dynamique de clignotant sur le sol. Sur l'autre auto, j'ai baissé les phares. Vous voyez, c'est encore mieux. C'est une fonction spectaculaire qui n'est pas seulement cool, mais qui est aussi excellente pour la sécurité. La longueur ici s'élève à 5,30 m et 1. Cela représente donc 10 cm de plus par rapport au Mercedes GLS. C'est 13 cm de plus que le BMW X7. Et l'empattement de 3,14 m dépasse de 14 cm celui de l'Audi Q7, le plus long empattement jamais vu sur une Audi. Et ici, des jantes de 20 à 23 pouces. Et wow, elles sont vraiment massives. Ce sont les plus grandes qui soient disponibles. Oh, d'ailleurs, juste ici, vous avez aussi les logos de roue qui restent toujours bien droits. La voiture a toujours un super look. Là, c'est écrit R23, les plus grands. Ouais, massif. Suspension pneumatique de série sur Q9, enfin SQ9. Roues arrière, directrice à 9 degrés opposés. Style très vertical. Ici, les barres de toit massives aussi. Niveau design, ça marche bien. Peut-être que j'aurais fait cette zone un peu plus fine ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est peut-être le seul truc. Un vrai badge S ici encore. Et pour le SQ9, anneau éclairé et style S contrasté. Vous pourriez aussi choisir un pack noir, mais je trouve qu'ainsi, les modèles S sont encore plus séduisants. Il y a le capteur de proximité qui s'active quand on est trop près avec l'OLED. Et ici, pour ce qui est des feux, on a des matrix LED de série. Sur la plupart des marchés, c'est aussi de série sur le Q9. Ensuite, on peut choisir en option les matrix LED digitales à l'avant et le LED à l'arrière, qui sont d'ailleurs très incurvés tout autour ici. Et si vous prenez toutes les options, vous pouvez aussi avoir ces projections de clignotants au sol. Vrai design d'échappement vu en bas. 1, 2, 3, 4, 3,5 tonnes de remorquage, mais bien sûr 4 sorties qui vont avec. Et on va très bientôt écouter le son du moteur. On fera également un test sonore du Q9 normal. Ouh, C'est comme un nein. V6 de 2,9 litres. On va comparer ça. Je peux vous dire que ça va être intéressant. Le son du V6 de 2,9 litres jusqu'ici. Et maintenant, jetons un œil sous le capot. Et voilà, ça c'est le gris Daytona, cette couleur extérieure. Plutôt cool, l'autre est un bleu foncé qu'on a pour vous aujourd'hui. Et maintenant, ouvrons ici. Bien sûr, c'est le V8 4,0 biturbo. On a 590 chevaux et un temps de 3,9 secondes de 0 à 100 km à l'heure.
Tous les Q9 et aussi le Q7 récemment présenté ont une transmission intégrale typée propulsion, un différentiel Torsen, et ce SQ9 reçoit aussi le différentiel arrière pour un comportement encore plus sportif, par exemple en sortie de virage. Il y a d'ailleurs ce ventilateur ici pour le chargeur de batterie. C'est le câble en dessous pour éviter qu'elle ne lâche en studio quand toutes les lumières sont allumées toute la journée. Ouais, très intéressant. Du coup, je veux explorer l'intérieur avec vous, mais peut-être d'abord un petit test de son rapide. Alors, quand je veux démarrer le moteur ici, les portes électriques. Et voilà, c'est aussi pour l'arrière. Pour moi, c'est parfois un peu agaçant ou ça ne va pas assez rapidement. J'aimerais tout simplement ouvrir les portes et puis les claquer. Et puis voilà, en gros. Alors là aussi, je veux dire, un test de claquage reste possible d'une certaine manière, mais c'est presque impossible parce qu'on force sur le moteur puis sur le soft close. Alors ouais, pas de bruit de fermeture de porte auto je foule pour aujourd'hui. Ouais, j'ai vraiment presque du mal à retenir ça. Mais de vraies poignées de porte ici, de vraies poignées arrière normales. Et maintenant, je pense qu'il est d'abord temps d'écouter ce son. Que pensez-vous du son de ce V8? Évidemment, on a ce grondement typique, mais on l'entend surtout quand on est derrière le véhicule. Moi, à l'avant, avec les vitres baissées, je ne l'entendais presque pas, en fait. Mais Léa était mieux placée pour l'entendre. Et en parlant de bruit et d'insonorisation de série sur le Q9, le vitrage acoustique n'est pas seulement à l'avant, pour les vitres, mais également à l'arrière. Oh, le store se baisse d'abord. Et maintenant, c'est la vitre qui descend. Regardez-moi ça. C'est tout à fait incroyable. La vitre s'arrête là. Et oui, double vitrage aussi à l'arrière. Ce pack acoustique est de série sur le Q9, alors que c'est une option sur son petit frère, le Q7. À l'intérieur, tout est habillé. Ici aussi, du carbone à pores ouverts. De l'aluminium ou du bois sont aussi disponibles pour le Q9 en général. Insert tissu, Bang et Olufsen 22 haut-parleurs sont excellents. Et c'est aussi plus doux pour votre coude, par exemple. Et Audi est revenu ici aux commandes classiques pour les lève-vitres, ainsi que pour régler les rétroviseurs à l'extérieur. Et je trouve que c'est un bon choix. Et ici, pour les portes électriques, pas de tissu à l'intérieur des portes, et ainsi de suite. Puis, la S idem pour la S-Line, le confort d'assise est très bon. On est assis bien droit. Et pour les grands, d'1,89 m. Et j'adore ce magnifique revêtement en microfibre du pavillon. Et aussi ici, sur le pare-soleil, par exemple, il est extensible en plus parce que, vous savez, lors d'un long trajet, c'est super important, surtout pour les clients américains. Et cette voiture va d'ailleurs mettre un accent très fort sur l'Amérique du Nord. Ils veulent vendre plus de Q9 aux États-Unis et également au Canada, que de Q7. Et en Europe, ce sera alors plutôt l'inverse. Ici, réglage électrique, volant de haut en bas, d'avant en arrière. Et j'ai ce truc intéressant aussi repris sur les Q3 et Q7. Ici, pour les essuie-glaces, juste là. Et puis ça, c'est pour les clignotants. C'est une idée intéressante d'avoir un truc très épuré derrière le volant, mais c'est un peu court. Et je me suis rendu compte en conduisant le Q3 que parfois, dans un rond-point, on veut mettre le clignotant parce que c'est toujours plus poli de le faire. On indique par où on sort du rond-point pour que les autres n'attendent pas. Et du coup, tu le ratais un peu. Parfois, tu l'enclenches, parfois non, parce que c'est vraiment très court, tu vois. Donc, pas vraiment le design au service de la fonction pour moi. On peut facilement s'y habituer à l'arrêt, mais l'activer à coup sûr en conduisant, c'est un peu plus délicat. Vous pouvez fermer la porte conducteur de toute façon en bouclant la ceinture ici. Je vous l'ai déjà montré dans l'épisode sur le Q-Sept. L'autre option, c'est d'appuyer sur le frein
La porte se ferme aussi et bien sûr, elle s'éteint à nouveau. Aussi, avec le toucher doux, ici, le volant est perforé sur les côtés pour une meilleure prise. Et la qualité des matériaux est vraiment très bonne. De plus, sur les côtés gauche et droit, c'est moussé ici en dessous aussi, même si on a plutôt tendance à toucher la zone supérieure, faut le dire, mais la qualité reste bonne. Et là aussi, du tissu, puis on a ce toit spectaculaire. C'est l'effet wow, n'est-ce pas? On a ce store numérique, en gros, que l'on peut activer ou bien désactiver. Ces différents segments. Pour quel type d'usage? Tout cela, je n'en ai absolument aucune idée. Je veux dire, on peut aussi le rendre complètement comme ça. C'est un peu anti-reflet ou transparent. Ça ne change pas la quantité de chaleur qui entre. Et il n'y a pas de store manuel dispo pour ça parce que Audi dit que le filtre solaire du verre est bien suffisant. On va voir ça. Il est vraiment immense, hyper impressionnant. Le plus grand toit ouvrant jamais vu sur une Audi. Avec l'éclairage d'ambiance intérieur, c'est magnifique. Et on peut toujours l'ouvrir. L'éclairage d'ambiance diminue, mais l'ouverture est ici vraiment, vraiment grande. Je pense que cette voiture a sa place à côté du GLS et du X7. Je trouve que la qualité de fabrication des BMW X7 et Audi Q9 est un peu supérieure à celle du GLS. Et si on compare par exemple les concurrentes des constructeurs américains, elles sont généralement aussi très grandes et spacieuses à l'intérieur, mais elles manquent souvent d'une bonne suspension. Tu sais, leurs suspensions ne sont généralement pas aussi élaborées que celles des concurrentes allemandes qui sont bien sûr aussi plus chères. Ici, on n'a plus de lumière à l'intérieur et je garde la ceinture pour éviter que la voiture ne se remette à biper au cas où. Ici aussi, le tableau de bord est bien habillé. On ne trouve presque pas de plastique dur noir, sauf sur l'intérieur des portes. Et avec la fibre de carbone ici et là, ils s'efforcent également de limiter le noir laqué brillant. Ici, on en a encore un. Et il y a aussi ces larges bordures autour des écrans qui sont aussi critiquées en plus du look du logiciel, car le design du logiciel fait très version bêta, et il ne propose que ces thèmes qu'on achète pour environ 10 à 40 euros pour avoir un arrière-plan différent. Et ouais, on a critiqué ça assez souvent. Et je peux juste dire que je continuerai à critiquer ça tant qu'ils ne le changeront pas. Parce que pour une voiture aussi chère, il faut offrir aux clients des arrière-plans sympas et gratuits. Peut-être 200 autres en option, d'accord, mais mettez-en 10 gratuits, vous voyez. Ou en faire un qui soit tellement attrayant qu'on n'ait pas envie d'en changer, vous voyez. Mais celui-ci a l'air tellement basique, vous savez, c'est l'un des principaux problèmes. Puis la boîte à gants ici, pas trop grande, pas trop petite, mais elle s'ouvre en douceur, recharge USB-C devant, puis chargeur induction à anneau refroidissant. Il y a aussi cette fonction MagSafe et ça a cette fonction magnétique juste là. Mais ils disent que ça marche aussi sur Android. Je leur ai demandé. C'est vraiment une ambiance chaleureuse ici à l'avant. Comme je l'ai dit, ce sont des sièges Sport Plus avec appui-tête intégré. Par contre, le réglage de l'appui-tête est un peu limité. Genre, c'est le seul mouvement, vous voyez, juste de haut en bas. Donc, pour moi, c'est pas ce qu'on appelle un bon réglage. Capteur de luminosité ici. Des haut-parleurs si vous choisissez le B et O. Vous pouvez aussi choisir l'option Ford Sound Experience. Vous aurez alors des vibrations dans le siège au rythme de la musique. Un effet sympa pour le spectacle, mais à long terme, je ne suis pas convaincu. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi des sièges avec fonction de massage, vue conducteur. À nouveau, ravi de revoir les molettes ici, par exemple pour le volume. Ensuite, on peut changer d'affichage. Comme ici, avec le compte tour, je peux aussi rallumer le moteur une fois de plus pour que vous puissiez bien voir ça. Ouais, voilà. Je suis ravi qu'on ait à nouveau cet affichage parce que les autres feraient vraiment trop artificiel. Tu vois? On a également un grand affichage tête haute et l'écran d'infodivertissement principal. Encore une fois, ce design plutôt sobre. Régler la température ici est un peu juste, mais j'ai vu pire sur les nouvelles Audi, bien que ce soit toujours difficile d'accès tout en bas. Pour ventiler et chauffer les sièges, c'est aussi
un peu caché derrière le volant. Du coup, l'activer et le régler en conduisant, c'est juste trop compliqué. Pour moi, cette nouvelle interface Audi, c'est pas l'idéal à régler en conduisant, franchement. Et puis là, on passe aux fonctions de la voiture. Audi Drive Select visuel, suspension pneumatique monte/descend, dynamique, confort, off-road. Et là, ça monte, par exemple. Ce sont des jantes intéressantes, non? Ce ne sont pas celles qu'on a là. Intéressant? Ouais. Et on peut aussi le voir dans, c'est pas la visualisation de la SQ. Je suppose que vous aurez une visualisation de la SQ9 plus tard dans votre véhicule, mais là, c'est la calandre normale. On vous montrera ça dans l'autre voiture et avec les portes électriques, je peux les ouvrir séparément d'ici. Et ce n'est pas la SQ9 ici, ni la S-Line, parce que la S-Line aurait aussi cette structure en nid d'abeille sur la calandre. C'est la version Advanced ou la Q9 de base, et elle est aussi très impressionnante ici avec sa calandre éclairée dans ce style vertical de grands anneaux Audi éclairés également pour le marché nord-américain. Ce n'est en fait pas autorisé en Europe d'ailleurs. Et oui, on peut aussi montrer les clignotants une fois de plus, parce qu'ici, on peut aussi très facilement tamiser la lumière. Et là, sur la version américaine, encore une fois, c'est toujours aussi spectaculaire, non? Surtout dans cette combinaison-là, non? Ouais, c'est toujours un vrai plaisir. Et celle-ci a une couleur bleu plus foncé à l'extérieur. Ça fait également très élégant. Je préfère plutôt les bleus plus vifs, où on voit bien que c'est bleu, mais ça reste un choix très élégant. Ici aussi, des jantes de 22 pouces pour ce modèle. Ça commence à 20 pouces, et sur ce bleu foncé, on remarque aussi cette ligne très verticale et de grandes barres de toit, absolument. Et l'arrière, pour vous donner une autre perspective juste ici, c'est d'ailleurs une différence intéressante avec le Q-Sept. Le seuil de chargement est plus bas et l'intérieur est aussi plus spacieux. C'est un point très intéressant. Encore les anneaux arrière éclairés. Oui, on voit aussi cet éclairage de proximité ici. Où est-ce que, ou alors on doit le refaire ensemble. Le voilà, le capteur de proximité, mais là encore, oui, ensemble, on forme un véhicule. C'est un style très incurvé et là aussi, l'OLED est en option. Comme ce n'est pas la SQ9 ici, mais la Q9 normale, il y a aussi différents moteurs. Pas de V8, donc ici, c'est le V6 2,9 litres, donc presque un 3 ou 6 cylindres. Mais dans ce cas, c'est la version 2,9 biturbo de 430 chevaux. C'est pour le marché nord-américain. Pour le marché européen ou la Chine, ce serait le V6 3,0 litres simple turbo de 367 chevaux, donc moins de puissance, un seul turbo. Et il y a aussi pour le marché européen le diesel 3,0 litres de 250 ou 300 chevaux. Les 300 chevaux seront de série, par exemple pour le marché allemand, basé sur le V6 3,0 litres. Un plug-in est prévu, pertinent, surtout pour le poids, logique fiscalement, etc. Intéressant aussi, selon les normes d'émission, ils mettent le V6 biturbo 2,9 litres en Amérique du Nord et le V6 3,0 litres en Chine et en Europe. Et bien sûr, toujours en transmission intégrale avec une préférence pour l'arrière. Un intérieur avec une autre configuration ici. J'adore ce bois mat très clair et les différentes finitions en bois mat disponibles, c'est franchement pas mal. Et ici, avec ces perforations, la lumière d'ambiance peut passer à travers. Et puis juste là, vous pouvez voir le volant, encore une fois, avec ce bois mat. Et puis là, ce cuir marron encore plus foncé. Ici, on a le pare-soleil électrique, super option de luxe. Ça couvre aussi tout ça. Et puis la fibre de carbone apparente ici, encore. L'éclairage d'ambiance brille à travers. Ravi de la finition, sauf, encore une fois, le tissu intérieur des portes. Ça aurait été préférable. Et vous pouvez l'avoir en version 6 ou 7 places. Celui-ci est le 6 places, ce qui veut dire qu'on a des sièges Captain. Voilà, et on a aussi l'isofix ici sur les sièges Captain.
et ils sont également très confortables. Ils disposent aussi de leur propre accoudoir individuel. Et ce qui est cool avec ces sièges Captain, c'est qu'on a en fait un siège avant à l'arrière. C'est donc l'équivalent d'un siège avant. De quoi se détendre encore plus. On a plus d'espace en tout. C'est aussi le cas ici pour les épaules et l'accoudoir. Il faut vraiment dire que c'est encore plus luxueux qu'une berline de luxe parce qu'on est assis plus droit et tu n'aurais sûrement pas chez toi un canapé qui te donne exactement la même position d'assise que dans une berline, tu vois, où tu as carrément les genoux beaucoup plus relevés et tout ça. C'est en fait la position de luxe la plus logique quand on y réfléchit de manière totalement neutre. Plein de place pour la tête ici. Profitez bien de ce grand toit panoramique. Alors oui, c'est vraiment plutôt cool et vous comprenez sûrement pourquoi ils font également cela pour les marchés qui font de très longs trajets et tout. Il y a un inconvénient avec ces sièges individuels, c'est que je vais bientôt vous montrer ça aussi. Quand on les rabat, en fait, ils se mettent juste comme ça. Et c'est tout, en gros. Alors qu'avec la 7 places, vous pouvez aussi avoir tout qui se rabat à plat quand vous voulez charger des trucs. Il faut donc bien réfléchir à ce que vous voulez. Puis, ici au milieu, vous avez des porte-gobelets. Ils sont aussi joliment éclairés également avec l'adaptation. Et puis, l'unité de climatisation séparée. C'est la même unité de clim pour l'arrière qu'on voit depuis 10 ans, mais en fait, ça va. C'est tactile, mais avec un retour haptique. Tu peux tout contrôler comme tu veux. Même le chauffage des sièges arrière. Il y a aussi la ventilation des sièges, d'ailleurs. Dans l'Audi Q7, la troisième rangée de sièges était plutôt, tu sais, du genre pour les sièges enfants. La version 7 places offre un coffre le plus important de 700 à 850 litres de chargement. Ici, un peu moins de litres vu les sièges individuels. Et ici, un cache-bagages électrique monte et descend. Là, il est relevé. Quand on ferme le coffre, il redescend à cette position. C'est bien pensé. Et puis juste, là aussi, la qualité de la fabrication de chaque petite pièce est vraiment super cool. Regardez-moi ça, la longueur du coffre. Je dois vraiment aller chercher loin pour retirer ce cache. Et maintenant, ça devient intéressant parce que je vais devoir ranger ça à un moment donné. Et puis là, on soulève cette partie. Alors maintenant, il va donc nous falloir deux petites astuces. On tourne tout ça et voilà. Allez, on peut commencer le démontage. Ce véhicule et cette toute petite pièce, maintenant, il nous faut vérifier ça. Ouais, ça, comme tu le vois, une fois et deux fois, ça doit être comme enfoncé. Et puis, je crois que je commence à m'y habituer à celui-là. Alors, et puis là, voilà, oh oui, je crois que je l'ai fait genre la troisième ou quatrième fois Ah aujourd'hui. oui, Et bon, ça maintenant, va. ça a vraiment marché en moins d'une heure. Et voilà. Le démontage gratuit des garnitures de coffre, c'est pour moi la prochaine fois. Ensuite, on descend par ici et tout est bien caché. Voilà, vous voyez, c'est la limite avec les sièges Captain. Je pense que ce n'est pas vraiment autorisé de l'avoir dans cette position en roulant, mais laissez-moi d'abord redresser les sièges. Je peux le faire d'ici en fait, ou je pourrais aussi le faire de l'autre côté. Et si l'IA me suit par là. Alors, troisième rangée, et c'est là la différence avec le Q7. Ça pourrait encore aller si j'avance un peu celui-ci. Dans le Q7, à la troisième rangée, j'étais assis à peu près comme ça, avec mon genou. C'était à peu près les 14 centimètres qui manquaient. Cet empattement offre un vrai troisième rang utilisable. Et pour cette troisième rangée, vous avez aussi des sièges chauffants et des ports USB-C à l'arrière. Voilà, des portes-gobelets même à l'arrière. C'est plutôt cool. Et vous avez même de la ventilation ici dans la partie arrière. C'est plutôt sympa, en fait. Avec ce 6 places, on peut aussi passer par le milieu. Ce sera aussi possible. Donc oui, il y a plein de façons différentes d'utiliser ce véhicule. Et l'isofix aussi. Vous pouvez donc installer des sièges enfants au troisième rang. Oui. Et maintenant, la question c'est, d'accord, si on a cette limite, qu'est-ce qu'on fait du coffre alors? Parce que ça a l'air bizarre quand même. Et pour les prix, une première idée. Oh, on a une araignée dans le studio maintenant. Côté prix, on est autour des 100 000 dollars ou euros. Et après, avec le SQ9, on monte facilement vers les 150 000 ou quelque chose comme ça. Je pense qu'on peut facilement y arriver. Alors, que pensez-vous de l'Audi Q9 et surtout de la SQ9? Pour quelle version opteriez-vous?
Et comment la compareriez-vous au BMW X7 et au Mercedes GLS? Ils ont tous leurs propres caractéristiques et tout ça. Et si vous ne vous en rappelez plus très bien, vous pouvez aller voir ces deux-là dès maintenant.